Bonjour à tous, c'est Rastaquaire pour un nouveau vidéo tutoriel. Vidéo tutoriel dans lequel nous allons apprendre à réaliser grâce à After Effects CC. Ceci, voilà, un petit effet. Et toi, qu'est-ce que t'as regardé là? T'as un souci? Prends la colonne, allez pas, viens, viens. Alors il s'agit ici de faire une animation labiale, là, une synchro, avec un son, d'accord? Voilà, on va se la remettre un coup un peu au début. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as regardé là? T'as un souci? Prends la colonne, allez pas, viens. On voit tout de suite que c'est correctement fait, d'accord? Alors, pour ceci, on va avoir besoin d'After Effects CC donc, mais aussi de, alors, de Motion Import Plus et de Autolib Synchrone, d'accord? Motion Import Plus ici. Voilà, c'est des petits scripts, hein. D'abord, Motion Import Plus et Autolib 5. Autolib. Voilà. Voilà. Autolib 5. Téléchargeable ici, en version DC. Ok, si vous avez un souci, n'hésitez pas à me demander. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà. Alors, on va ouvrir After Effects. Ok. Voilà. J'ouvre After Effects. Et dans After Effects, j'ai mon rush ici, que je vais ramener sur ma timeline. Voilà, donc voilà, c'est ça quoi. Voilà. Donc je vais faire ici glisser mon son, ici, d'accord. Je vais décocher le son de ma vidéo. Il ne sert à rien là-dedans. Enfin, bref. Alors, le son, le voilà. Enfin, après chargement. Hi everyone, Rastaquaire here, and present. Hi everyone. Voilà, c'est ma voix enregistrée, donc hein, avec ma Logitech, ma caméra. Le truc, c'est que j'ai envie d'un peu de la rendre plus comique. Donc, pour ce faire, clic droit, instant, extension temporelle. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à ça, accélérer ou ralentir en fait le son ou une vidéo aussi, bien sûr, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que simplement, c'est qu'en réduisant cette valeur là qui est à 100, on va accélérer la vidéo, le son, d'accord? Et à l'inverse, si on augmente cette valeur, on va la ralentir. Donc moi ici, je vais la mettre à 75. C'est très bon pour moi. On va voir la différence maintenant. Hi everyone, Rastaquaire here, and I present you the script for Adobe After Effects. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, je vais certainement réduire ma vidéo ici. Voilà. Je vais adapter à mon son en fait, hein. D'ailleurs, à partir, je vais voir quand est-ce que mon son s'arrête. Ça peut être sympa quand même, on va voir. Peut-être qu'on connaît un peu de... Hi everyone, Rastaquaire here, and I present you the script for Adobe After Effects CC. The name of this script is Autolib 5. Voilà, donc on voit que ici, je peux déjà réduire ça. Hi everyone, Rastaquaire here, and I present you the script for Adobe After Effects CC. The name of this script is Autolib 5. Voilà, alors j'étais un peu... Je rallonge un peu, voilà, je pense que ça devrait le faire. On va faire un pré-run juste sur la fin pour voir. 5. Voilà, nickel. 5. Impeccable. Et hop là. Ici. Et là. Clic droit. Autant pour moi. Hop, je vais réduire ici. Clic droit, raccorder à la zone de travail. Voilà. Alors,
OK. CTRL D, on duplique. Clic droit ici, renommer. Mouse. Bouche, donc. OK. On va ici, fenêtre. Mocha importe plus. Hop là. OK, la fenêtre. Ici, fenêtre. Alors, je vais vous montrer. Quand vous téléchargez les plugins, vous allez les mettre ici. Enfin, les scripts plutôt. Excusez-moi. Alors, programme. Adobe. After Effects CC. Support File. Et script. Ici, script UI panel. OK. Autolib 5. Mocha importe plus. Ça permet de les avoir directement dans la fenêtre ici, d'accord? Voilà. Track in Mocha. Voilà. Alors, Z. On sélectionne Z pour zoomer. X pour le pan view. Voilà. Ok, on va zoomer un maximum. Comme ça, je vois bien ce que je fais. Alors, avec l'outil ici, plume, je vais tracer un masque. Enfin, plutôt une surface à traquer. Voilà. On adapte les points un petit peu comme on a envie. On va prendre un maximum de surface. Voilà. On traque. Et on envoie ici notre track. Alors, le track se fait gentiment. Allez, allez. Voilà, on voit qu'il y a une petite déformation, mais c'est pas grave. Ce sera pas gênant. On peut rectifier si on veut. Hein. C'est pas un problème après. Moi, je vais rester avec ça. Ça sera très bien. Voilà, ceci fait. Alors, on prend bien soin, bien sûr, de cocher ces cases-là. OK, mais pas la perspective. Simplement comme ça. Export tracking data. After Effects Corner Pin, Pin Only, Support RG Warp. D'accord, donc ici, ce sera le deuxième. OK. En sauvegarde. Sur le bureau, perso, je vais le mettre. Bon. Mocha Track. Voilà, c'est fait. On retourne sous CC. Alors, Mocha Track, le voilà, ok. Voilà. On va ici. D'accord, sous notre deuxième, sous notre, on va dire notre vidéo, hein, là, celle qui n'a pas été traquée. Voilà, plutôt. Load. Mocha Track. Ok, on peut l'appliquer à un ou à l'autre, donc on reste sur le MVI. Voilà. On va sur Moot. Corner Pin, non. On prend Stabilized Precomp. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire une précomposition de notre tracking stabilisé. Voilà. On le fait Apply. On va voir là maintenant ce qui va se passer. Hop là. Voilà. Double clic. Ok. On voit que la bouche ne bouge pas parce que ça a été stabilisé. Maintenant, je vais rechercher mon son. Ok. Édition. Copier. Édition. Coller. LL. Double L donc. Pour faire apparaître le signal. Ça va nous servir à voir en fait quand on a un signal, une autre fréquence, on va dire. Hein. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais quand la courbe va être plus haute, on va dire, le tracé plus large, ici, ça veut dire qu'il y aura un son qui est émis. Donc on va chercher comme ça, à l'endroit. Hop là, du son. Ok. De 18. On retient de 18. D'accord.
2 minutes 18. Fenêtre. Autolib 5. Voilà. Create Moot Rig. Autant pour moi, il faut que je choisisse ma précomp. Ok, on choisit donc la précomposition dans laquelle la vidéo traquée est contenue. Parce que Autolib 5 ne fonctionnera pas si vous n'avez pas de son, déjà d'une. Et si vous ne choisissez pas le fichier vidéo sur lequel appliquer le script. Donc voilà, c'est le cas ici, d'accord? Ok, on voit ici. Hop, on va placer ici notre petite bouche. Hop, et hop. Voilà, ok. Je continue. J'enlève ma fenêtre, je mets sur mon écran secondaire. Ok, 2 minutes 18. Ok, on voit ici que ça va se déplacer. Hop, donc je vais revenir à 2 minutes 18. Voilà. On voit que ça a déjà fait une bouche, d'accord? On continue. Ici, on a diverses options qui apparaissent. Hop là, ok. Ça, je vous laisse découvrir, hein. Ça, en fait, Mootlickify, c'est pour modifier la bouche, mais s'il n'y a aucune utilité de le faire, parce que j'ai une bouche dessinée à l'arrache, d'accord, maintenant, si on aurait vraiment des lèvres, par exemple, ou si on voudrait créer des lèvres, on pourrait, grâce à cet outil-là, d'accord. Mais bon, je vais te faire un truc, mais c'est pas grave. Hop, Ctrl Z, c'est-à-dire qu'on peut modifier un peu, vous voyez, comme ici, par exemple, hein. Ok, voilà. Mais là, c'est aucun besoin, en fait, voilà. Donc, à mes 2 minutes 18. Voilà, moi, je toujours sur le même temps, le laps de temps, ok. Je continue. Ici, on a des masques qui sont créés, d'accord, 3 masques qui serviront à modifier, en fait. Ici, si vous voulez, au bord, par exemple, les courbes là qu'on voit, je vais mettre en fond noir, d'accord, avec le masque ici, par exemple, on peut, hop là, modifier un peu tout ça. Vous voyez, ça revient sur le, bon, on va se faire Z, Z, voilà. Voilà. Maintenant, on voit ici que j'ai 3 nuls qui ont été créés. Ok. Upper jaw nul, lower jaw nul. Donc, dans du haut, dans du bas et la langue. Ok. Voilà. Tout ceci, bien sûr, est censé fonctionner ici avec. Hein. Voilà, on voit, d'accord? La bouche s'ouvre. Ici, en précomposition, on va créer alors un solide de couleur noire que je vais nommer fond bouche. Tiens, fond. BG mouth. Ok, et je vais le mettre en dessous de ma mouth. Comme ça, quand elle va s'ouvrir, on aura un fond noir. Ok. Voilà, nickel. Alors, ce fond noir-là, il risque d'apparaître ici. Je n'ai pas l'impression qu'il apparaît. Bon, c'est bon. Tout se passe bien pour l'instant. Ok. On peut faire un preview si on veut. Hi everyone, Rasta Clear here. Hi everyone, Rasta Clear here. Voilà, donc ça marche pour l'instant. On va se créer une langue. Alors, créer une solide. Voilà. Ok. On va le faire de préférence de couleur rouge. D'accord? Parce qu'une langue en général c'est rouge, rosé, comme vous voulez. Peu importe. Hein. Voilà. On le place ici en fait, entre ici le BG et la vidéo. Donc la précomp. On va tracer un masque. On va chercher un endroit où la bouche s'ouvre bien. Voilà. Et on va essayer comme ça de dessiner quelque chose qui peut ressembler éventuellement à une langue. D'accord? Et on va faire créer le lien parent-enfant. Donc de notre langue que l'on va créer vers le nul. Voilà le résultat. D'accord?
On voit ici que ça va pas trop bien, donc on rectifie un peu le tir. Voilà. On peut s'amuser à modifier comme on a envie, hein. La langue, elle est un peu, on dirait une aberration, le machin. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. On peut se rendre compte ici que eh ben, ma langue, elle est aussi là, hein, ma foi. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Ben, les dents, on peut créer des dents éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les dents? Je ne télécharge pas, écoutez, je ne prends pas la tête, hein. Je vais créer solide, d'accord? De couleur ben, blanc. Voilà, ok. Et ce solide-là, eh ben, je vais simplement, eh ben, hop, l'adapter sa taille à quelque chose qui pourrait ressembler à des dents. Voilà. Rotation, on adapte comme on veut. Les chicots de mon bonhomme. Voilà. Bloc uni. Nommé Père Joe. Voilà. Alors, on duplique, d'accord. Et on renomme pour s'y retrouver un peu. Voilà. Hop, lower en bas. Voilà. Upper, lower. On les passe au-dessus de nos dents. Et comme pour la langue, upper, on va dire vérifier qu'ils ne sont pas inversés. C'est bon. D'accord. Upper, parent, enfant, upper nul. Lower, parent, enfant, lower, dos nul. Voilà. On a nos dents eh bien, qui sont animées. Ok. Bon, moi je trouve que c'est bien, mais alors, position. Hop là. Petite boulette. V. Une autre petite boulette. Voilà. Et comme dirait l'autre, what the fuck, hein. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il arrive absolument. Parce qu'ils sont, je pense. Voilà. Voilà. Voilà donc la bouche qui est bien animée. Alors, Ctrl Z. Je vais ici déclencher mon petit chrono pour détacher mes dents en fait. Z. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, lower. Depuis tout à l'heure, je m'acharne dessus. Je suis en train de me tromper de trucs simplement. Donc, ici, lower jaw. Voilà. Nickel. Voilà. Ma tongue. Je vais peut-être la remonter un peu. Voilà. Voilà.
Et je vais la relier ici. Voilà. Voilà. J'ai fait un peu marche arrière parce que j'ai fait une petite boulette. Mais bon, c'est pas grave, hein. Peur. Voilà. Malorgue. Malorgue au chat. Voilà. Ok, là on voit. Là je refais le lien. Nickel. Voilà. On va laisser ça comme ça. Voilà, maintenant on va faire un petit pré-run ici pour voir. Ok. Faut voir si tout se passe bien. Pour les dents, on pourrait très bien importer une image que l'on aurait pris sur le net et l'importer avec une couche de transparence. Excusez-moi, une couche de transparence en PNG d'un Kodak. Et voilà, vous voyez bien que c'est pas très compliqué en fait, hein. Voilà. Hi everyone, Rasta Queer here, and I'll present to you the script for Adobe After Effects CC. The name of this script is Autolib 5. Hi everyone, Rasta Queer. Voilà, 200, j'ajuste. Puis voilà. Hi everyone, Rasta Queer here, and I'll present to you the script for Adobe After Effects CC. The name of this script is Autolib 5. Hi everyone. Voilà. Donc voilà, vous savez tout sur la façon d'animer une bouche, en fait, sur un dessin qu'on aura au préalablement créé. Donc voilà, alors je vous laisse sur ce. Alors à une prochaine fois avec Rastaquaire pour un nouveau tutoriel. Salut à tous!